Je vous propose ici une séance courte mais efficace. On va rester dans le répertoire des exercices de Pilates niveau débutant. Mais par contre, même si vous êtes des experts dans la méthode de Pilates ou bien vous pratiquez la méthode déjà depuis des années, je vous propose quand même de refaire de temps en temps des exercices de base parce que ça nous permet simplement de nous concentrer encore un petit peu plus sur notre alignement, sur notre positionnement et surtout sur la bonne contraction de la musculature profonde abdominale. Donc pensez toujours à l'expiration d'engager votre périnée, de chercher cet autograndissement. Du coup, on pense de glisser le coccyx vers le sol alors que la tête ou le bout du crâne veut partir dans le sens opposé. Pour la séance d'aujourd'hui, vous aurez besoin de quelques coussins pour des exercices de renforcement, mais aussi comme appui pour votre tête. Et prenez également 2 balles. Là, j'ai des balles à picot. Vous pouvez prendre des balles de tennis également. Prenez simplement pas des balles qui sont trop grandes. On va commencer avec un étirement sur un genou. Donc vous vous mettez en chevalier servant. Le pied, donc talon avant, est aligné avec votre genou. Le genou arrière est aligné avec la hanche, votre épaule et le bout du crâne. Pensez de glisser votre coccyx vers le sol, d'allonger la taille et de pousser le bout du crâne vers le plafond. Et prenez ici le temps de respirer quelques fois profondément. On inspire par le nez et on expire par la bouche. On sent l'ouverture au niveau des fléchisseurs de la hanche du côté gauche. Ressentez comme à l'inspiration, votre cage thoracique s'élargit et comme à l'expiration, les basses côtes glissent légèrement vers le bas. Mettez les mains maintenant sur la hanche, vous faites un pas en avant, on penche vers l'avant et là vous pouvez poser le bout des doigts au sol, toujours en gardant une colonne bien allongée. Si vous n'arrivez pas à descendre au sol, vous pouvez aussi garder votre main sur le genou. On sent toujours l'ouverture au niveau des fléchisseurs de la hanche côté gauche, mais on commence également à sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse droite. Vous pouvez maintenant poser les mains au sol et là vous pensez de pousser les fesses vers le plafond. Vous pouvez même soulever les orteils du sol et là vous allez avoir l'étirement à l'arrière de la cuisse et au niveau du mollet. Donc je vous rappelle de bien penser de pousser les fesses vers le haut. Vous n'êtes donc pas obligé de tendre la jambe. Plus on monte les fesses, plus on va ou plus rapidement on va sentir cet étirement. Le dos de nouveau bien allongé, pensez à votre nuque également. Et ensuite, on va changer de jambe. On va donc poser ce pied, on recule, on change. On cherche de nouveau le bon alignement. Glissez le coccyx vers le sol, allongez la taille, poussez le bout du crâne vers le plafond et on respire ici à nouveau quelques fois profondément. À l'inspiration, la cage thoracique se soulève. À l'expiration, les basses côtes glissent vers le bas. On sent l'ouverture au niveau des fléchisseurs de la hanche. Les mains de nouveau vers la hanche, faites un pas en avant, penchez vers l'avant et posez les 2 mains juste à côté de votre pied. Avec la tête, ne regardez pas devant vous, mais essayez plutôt d'allonger la nuque et de regarder au pied de votre mur devant vous, pour que la colonne elle reste allongée jusqu'au cervical. Et ensuite, on recule de nouveau avec les mains un petit peu, on pousse les fesses vers le plafond, on sort l'étirement à l'arrière de la cuisse et là on soulève le pied gauche également. Les orteils qui veulent monter vers notre genou gauche pour sentir le mollet s'étirer. Et on relâche à nouveau et on va se mettre à 4 pattes. Du coup, gardez les mains alignées avec vos épaules et les genoux alignés avec vos hanches. Attention quand vous êtes dans cette position à 4 pattes de ne pas faire une hyperextension au niveau des coudes. Donc vous voulez toujours garder les coudes légèrement fléchis. Gardez l'appui sur les index et vos pouces. Le creux de vos coudes regarde vers l'intérieur, les coudes sur l'extérieur. Les épaules sont loin de vos oreilles et votre dos il est en neutre. Du coup, vous avez une légère courbure au niveau du bas du dos et une légère bosse au niveau du haut du dos. Vos ischions regardent droit derrière vous et ne pas
en haut ou en bas. Depuis ici, vous prenez une bonne inspiration. À votre expiration, on engage le périnée, nombril qui monte vers la cage thoracique, on glisse le coccyx en bas, on arrondit le dos et on presse avec les mains contre le sol. À l'inspiration, je laisse mon dos retourner à la position initiale. Et de nouveau, je glisse mon coccyx vers le bas, j'arrondis mon dos, je pousse les mains contre le sol pour étirer le haut du dos. Et puis à l'inspiration, je retourne de nouveau dans ma position initiale. Encore une fois. Et j'inspire pour revenir. Pour le prochain exercice, je reste dans cette position à quatre pattes. J'essaye de gainer, donc à l'expiration, j'engage mon périnée, j'engage mon ventre et puis je vais soulever la main droite légèrement du sol, sans que mon bassin bouge, sans que mes épaules bougent. J'inspire pour reposer la main. Je vais expirer pour soulever la main gauche. Et j'inspire de nouveau pour la reposer. De nouveau, premier côté. Pensez de pousser avec les deux pieds contre le sol. Vous allez sentir le travail dans le bas du ventre. Le bout du crâne, on veut le pousser vers le mur qui se trouve devant nous. Et pensez que votre dos est une table et vous avez plein de verres sur votre table et vous ne voulez pas que ces verres tombent. Et on repose. Encore une fois gauche, bien engagez votre ventre, on soulève la main gauche. Et ensuite, on la repose de nouveau au sol. Vous pouvez vous coucher sur le dos. On passe donc par le côté. Et quand vous êtes sur le dos, prenez un petit moment juste pour bien vous aligner. Vos talons sont alignés avec vos ischions. Votre dos, il est bien allongé dans une position neutre. Vous prenez votre tête, vous allongez votre tête et vous la posez également au sol, les bras le long du corps. On va faire un exercice pour les bras. Prenez une bonne inspiration. À votre expiration, on engage le périnée, le nombril qui veut monter vers la cage thoracique. Je monte les deux bras vers le plafond, aussi loin derrière moi, mais sans changer les empreintes de mon dos contre le sol. J'inspire ici. À l'expiration, je retourne de nouveau avec les deux bras le long du corps. Et je refais la même chose. Gardez les épaules loin de vos oreilles. Les bras sont bien tendus, paume de la main face une à l'autre. Si vous voulez descendre au sol, allez-y seulement. Inspirez. Expirez pour retourner. Je fais ça encore 4 fois. Là, je peux m'imaginer d'avoir des crayons dans les mains et je veux tirer des lignes vers le plafond. Donc les lignes sont parallèles. J'inspire et à l'expiration, je retourne. Encore 3. Grâce à l'activation de mon ventre, mon dos ne change pas de position. Du coup, mes basses côtes sont donc également toujours dirigées vers mes hanches au moment où je monte les deux bras. Ça me permet donc de garder le même appui avec le haut du dos au sol que quand j'ai les bras le long du corps. Encore une dernière fois, j'expire, je monte les bras, je les amène en arrière, j'inspire et puis à l'expiration, je retourne avec les deux bras de nouveau le long du corps. Et là, je reste. Là, je fais un exercice de stabilité pour les obliques. À l'expiration, engagez votre périnée, ventre également engagé et je monte la jambe droite en haut à 90 degrés. Je reste ici, j'inspire. À mon expiration, je vais ouvrir avec cette jambe droite sur l'extérieur, mais sans bouger ma jambe gauche ou ma hanche gauche. Je pense d'avoir un poids très lourd ici. J'inspire pour revenir et j'expire pour reposer cette jambe au sol. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais expirer pour soulever la jambe gauche. J'inspire, j'expire, j'ouvre sur l'extérieur. C'est comme si j'ouvre une porte. Du coup, n'oubliez pas votre pied, vous l'amenez avec vous. Inspirez pour revenir et expirez pour reposer cette jambe gauche. De nouveau, on va monter la jambe droite. On inspire ici. À l'expiration, on va ouvrir sur l'extérieur. Les obliques de ce côté gauche là doivent travailler pour rester stable. Et j'expire à nouveau pour reposer. Inspirez, préparez-vous. Et expirez, on monte de nouveau la jambe gauche. En inspirant, on reste. À l'expiration, on ouvre et on voit si on peut éventuellement aller un petit peu plus loin qu'avant. Inspirez pour revenir. Et puis expirez pour reposer. Encore une fois de chaque côté.
Attention d'éviter un mouvement de rotation au niveau de votre jambe. C'est une abduction. Du coup, il n'y a aucun mouvement qui tourne. À l'expiration, je monte encore ma jambe gauche. J'inspire, je reste, j'expire, j'ouvre sur l'extérieur. J'inspire pour revenir et puis j'expire pour reposer. Je fais 3 pelvic tilts, donc des bascules du bassin. À l'expiration, je vais amener mon coccyx vers les talons. À l'inspiration, je retourne dans la position initiale. Encore 2 fois. Ressentez quand vous étirez votre bas du dos. Encore une dernière. Et ensuite, après ça, je vais commencer à monter un spine curl. Donc, je vais soulever mon bassin, coccyx vers les talons, les genoux vers le mur devant moi et je monte. Une vertèbre après l'autre. Je reste ici, j'inspire. J'expire, je monte les 2 bras droits vers le plafond. J'inspire à nouveau. J'expire, je redescends. Une vertèbre après l'autre. Je m'allonge en descendant. Je pose mon sacrum et je relâche les 2 bras. Je refais la même chose encore 2 fois. Coccyx vers les talons. Les genoux vers le mur devant moi, je monte. Là, je reste, j'inspire. J'expire, je monte les 2 bras droits vers le plafond. J'inspire, j'expire, je redescends. Et quand je descends, je pense de vouloir poser mon sacrum quelques millimètres plus loin que là où il était avant. Inspirez à nouveau et expirez pour relâcher vos bras. Encore une fois. Si vous avez un dos très tendu, vous pouvez sans autre monter progressivement. Pas obligé de monter tout en haut directement au premier coup. Inspirez, expirez, montez les 2 bras. Inspirez, expirez, on redescend de nouveau gentiment. Et à la fin, on retourne dans la position initiale. On inspire, à l'expiration, on relâche les 2 bras le long du corps. Mettez les 2 mains derrière la tête. Les coudes sont en périphérie. Je vais faire quelques curl-up. Du coup, donnez toujours une légère résistance avec la tête contre les mains et avec les mains contre la tête. Je vais expirer ensuite et penser de soulever la poitrine vers le haut. Et à l'inspiration, je redescends. Et vous continuez ce mouvement. Cet appui avec les mains contre la tête et la tête contre les mains vous permet d'avoir toujours un dos bien allongé et de ne pas presser sur vos cervicales. En même temps que vous montez, prenez le temps, quand vous êtes en haut, de regarder votre ventre et de vérifier qu'il soit bien à plat. Si c'est le cas, ça veut dire que vous travaillez avec la musculature profonde, ce qu'on veut. On souffle en montant et on inspire, on redescend. On fait encore 2 mouvements. Une dernière fois. Et on reste en bas. Là, vous pouvez prendre 2 coussins et vous allez les mettre entre les cuisses. Vous pouvez donc rapprocher vos genoux et les pieds. Les bras restent le long du corps. Là, on va travailler la musculature des sous-fessiers. Vous allez à l'expiration toujours penser d'activer votre périnée. Et puis, vous essayez de rapprocher les ischions, donc les os au niveau des fesses ensemble. Et vous serrez avec les cuisses contre les coussins. À l'inspiration, vous relâchez. Et on refait la même chose encore plusieurs fois. Ayez une sensation d'une spirale qui va autour de vos jambes. Vous pensez de vouloir éjecter ces coussins vers le haut. Et on relâche. Et de nouveau, j'expire, spirale, j'inspire, je relâche. Vérifiez que votre bassin ne bouge pas. Je ne vais pas forcément plaquer le dos quand je serre les sous-fessiers, mais là je reste stable. J'ai toujours ma tasse de thé ici dessus, elle ne va pas tomber. Et de nouveau, j'expire, je serre. À l'inspiration, je relâche. Je fais ce mouvement jusqu'à 10, donc du coup pour moi il me reste encore 3. Une dernière fois, je serre et ensuite je relâche. Je peux garder le coussin comme ça, les jambes sont toujours ensemble, mais je vais juste poser mes mains sur le côté, les mains un petit peu plus bas que mes épaules. Je prends une bonne inspiration ici et ensuite à l'expiration, je vais doucement tourner ma tête dans un sens alors que les jambes vont dans le sens inverse. Du coup, quand je tourne avec les jambes, il y a mon pied qui regarde vers le plafond qui se soulève aussi un petit peu du sol. J'inspire pour revenir. Je vais expirer, je tourne la tête dans l'autre sens. J'inspire, je reste.
J'expire, j'engage le ventre pour revenir. Et de nouveau, je tourne et je reviens. Je veux toujours maintenir mes omoplates au sol, donc pas besoin d'aller trop loin. Mais quand je reviens, je sens l'activation au niveau des obliques. C'est grâce à mes obliques que je retourne au centre. Je tourne encore une fois à droite avec les jambes, la tête part à gauche, inspirez, expirez, revenez. Une dernière fois, je tourne à gauche avec les jambes et ma tête part à droite. Inspirez et puis expirez, engagez le ventre pour revenir. Vous pouvez prendre vos coussins et vous tourner sur le côté. Là, vous pouvez vous asseoir en position de tailleur. Moi, j'aime bien soutenir mes tibias avec mon pied. Du coup, je protège également mes genoux. Prenez vos ischions et poussez-les un petit peu en arrière. Comme ça, vous êtes avec un dos bien allongé. Si vous n'êtes pas confortable dans ces positions, vous pouvez aussi garder vos deux jambes allongées, voire avec les pieds ensemble, les genoux ouverts. Si vous avez de la peine de garder un dos droit, asseyez-vous sur quelques coussins pour que vous ayez un petit peu d'auteur, voire une chaise. Et juste, si je me mets sur le côté, essayez de ne pas garder le dos complètement à la verticale, voire ne pas pencher en arrière, parce que là, vous allez avoir une tension sur le ventre. Essayez toujours de pencher légèrement vers l'avant. Du coup, mes mains ou mes bras, je les garde ici vers mes genoux. Ok, depuis ici, je vais inspirer pour monter les deux bras vers le plafond. J'expire pour partir avec les bras sur le côté. J'inspire, je monte les bras sur le côté. J'expire, je redescends les bras devant moi. Et de nouveau, j'inspire et j'expire. Inspirez et expirez. Inspirez de nouveau. Et maintenant, à l'expiration, je vais garder les bras au sol. Je monte mes épaules à l'inspiration et maintenant à l'expiration, je glisse les épaules loin de mes oreilles et je monte les bras. Je plie les bras pour les amener derrière ma tête. J'inspire, je monte mes épaules. J'expire, je glisse les épaules en bas, j'ouvre mes bas et je redescends. Et de nouveau, j'inspire pour monter les épaules. J'expire, je glisse mes épaules en bas et j'amène les mains derrière la tête. J'inspire, je monte les épaules. J'expire, je les glisse en bas, j'ouvre les bras et je les repose. Encore une fois, j'inspire. J'expire, je vais mobiliser ces épaules, les mains derrière la tête, les omoplates aussi, je monte, je redescends et puis j'expire pour relâcher les bras. Gardez les bras comme ça devant vous, imaginez-vous d'avoir une grande balle dans les mains et vous allez maintenant à l'expiration tourner votre haut du corps. Restez stable avec vos ischions au sol. Inspirez pour retourner au centre. Expirez, grandissez, tournez de l'autre côté. Et revenez de nouveau. Pensez que c'est la poitrine qui tourne et les bras qui suivent votre mouvement. Et on revient. De nouveau de l'autre côté. On grandit, on tourne à gauche. Et on inspire pour revenir. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, revenez. Expirez, grandissez, tournez de l'autre côté. Et ensuite, on revient de nouveau et on peut relâcher les deux bras sur le côté. Inspirez, montez votre bras gauche vers le plafond. Et maintenant, à l'expiration, vous allez glisser la main droite sur le côté et vous allez faire une flexion sur le côté. Gardez le même poids sur les deux ischions. Inspirez ici, vous pouvez même regarder la main qui est vers le plafond. À l'expiration, on allonge pour revenir et on revient. On inspire pour monter le bras droit. À l'expiration, on va glisser la main gauche sur l'extérieur, on regarde notre bras droit. Pensez de laisser cette fesse droite en bas. Inspirez, expirez, allongez pour revenir. Encore 2 fois de chaque côté. Attention vos épaules, restent loin des oreilles. Inspirez, expirez, revenez. Expirez. Inspirez, expirez, allongez pour revenir. Encore une dernière fois de chaque côté. Expirez, on retourne. Dernière
dernière fois avec la main droite qu'on monte. On expire, attention vos deux épaules. Aspirez, restez. Étirez, puis à l'expiration, on retourne de nouveau dans la position initiale. Vous pouvez vous coucher sur le côté. Pour ceci, vous pouvez prendre des coussins pour votre tête. Vous pouvez plier les deux jambes. Gardez un dos bien droit. Vos pieds peuvent être soit en alignement avec votre colonne, soit un petit peu plus en avant. C'est comme c'est plus confortable pour vous. Par contre, pensez de rester bien avec la colonne droite. Du coup, il y a un petit écart ici qui se crée et vous êtes bien sur votre épaule. Donc, ligne droite avec les épaules, ligne droite avec vos hanches. Dans ces positions, vous pouvez garder les mains ici vers votre hanche pour vérifier qu'elle ne va pas bouger vers l'avant et l'arrière, mais qu'elle reste stable. Je vais garder les cuisses au sol et à l'expiration, je vais soulever les deux pieds. À l'inspiration, je pose. Je vais 6 fois. J'expire, je monte. J'inspire, je pose. Et 3. Et je pose. Et 4. Je pose. Attention de ne pas bouger le dos. 5. La prochaine fois, je reste avec les deux pieds en haut. J'inspire. À l'expiration, je vais ouvrir avec le genou droit direction plafond. J'inspire, je ferme et les pieds restent hauts. J'expire, j'ouvre. J'inspire, je ferme. Et de nouveau, j'ouvre, je sens que la fesse s'active et je ferme. Je fais ça encore 3 fois. J'ouvre mon genou, la jambe d'en dessous, elle est active également. Encore 2. Fermez. Et une toute dernière fois, je vais ouvrir et ensuite je ferme et je pose les deux pieds au sol. Je vais changer de côté. Je prends mes coussins. De nouveau, bon alignement. Les épaules sont en parallèle, les hanches aussi, les jambes sont pliées, la main gauche sur la hanche, bien restée haute avec la taille. Et là, je vais d'abord juste monter avec les deux pieds sans que cette hanche avance et je pose. J'expire et j'inspire. J'y vais 6 fois, donc encore 4. Et je pose. 3. 2. Une dernière fois, et là je reste. Et maintenant, je vais ouvrir avec le genou gauche vers le plafond. À l'inspiration, je ferme. Et de nouveau, j'ouvre. Mes pieds restent à cette hauteur. Et je ferme. Je sens ma fesse travailler. 3. Et je ferme. J'y vais encore 3 fois. 2. Encore une dernière fois. J'ouvre. Et ensuite, je ferme et je relâche mes deux pieds de nouveau au sol. Je vais me coucher sur le ventre. Pour ça, je vais prendre juste un coussin pour mon front. Et vous pouvez garder les deux bras le long du corps et on va faire une flèche. Gardez les genoux déjà légèrement sur l'extérieur, les talons ensemble. Prenez une bonne inspiration ici. À l'expiration, on engage le périnée, on soulève le nombril un petit peu vers la colonne, donc il y a un petit espace qui se crée entre ventre et sol. Je glisse mon coccyx vers les talons, je mets les épaules loin de mes oreilles et ensuite je soulève mon haut du corps et les bras un petit peu. À l'inspiration, je redescends et je relâche. Et de nouveau, à l'expiration, je monte. Pensez pas de monter haut, pensez plutôt d'allonger. Votre regard, il est toujours dirigé vers le bas, montant vers la poitrine et on relâche. Encore 3 fois. Et on redescend. Encore 2, ventre bien dedans, les épaules loin des oreilles et on redescend. Et encore une dernière fois. Et ensuite, je relâche à nouveau. Je vais garder les mains au sol, je me mets sur les demi-pointes et je pousse le sol en avant avec mes mains. En même temps, je monte les fesses et là, je vais me mettre en position de l'enfant pour étirer mon bas du dos. Je reste quelques respirations dans ces positions.
Je relâche, j'essaie d'inspirer dans mon bas du dos pour l'étirer. Et ensuite, je vais pouvoir me mettre de nouveau à quatre pattes pour faire un chat qui ondule. Comme tout au départ, j'ai le bon alignement entre genoux et hanches, les mains et les épaules. Je vais ici à l'expiration arrondir mon dos. J'inspire pour m'asseoir sur les talons. Avant-bras au sol, à l'expiration, j'avance et je me repousse en haut. Et de nouveau, je vais arrondir mon dos. J'inspire pour m'asseoir sur les talons. À l'expiration, coude au sol, les épaules larges, j'avance et je me repousse en haut. Dernière fois. Je m'asseye. Avant-bras au sol, les épaules larges, j'avance et je me repousse en haut. Là, vous pouvez vous coucher de nouveau sur le dos et vous prenez vos balles dans vos mains. Vous pouvez garder en coussin si vous voulez pour votre tête. Vous gardez de nouveau le bon alignement avec les talons et vos ischions, la nuque bien allongée. Et là, vous montez les deux bras droits vers le plafond. Vous pouvez toujours penser que ces balles pèsent quelques kilos et vous pouvez presser avec les doigts contre ces balles. Donc, vous avez les bras qui sont actifs. Depuis ici, vous allez inspirer pour ouvrir les bras sur le côté. À l'expiration, engagez le ventre et fermez de nouveau avec les bras. Et de nouveau, inspirez pour ouvrir. Et expirez, engagez le ventre pour fermer. Et on continue, on fait 10 répétitions en tout, on ouvre et ensuite on ferme. Et on ouvre à l'inspiration et à l'expiration, vous pouvez fermer. C'est le moment aussi de prendre bien conscience de la contraction ou de l'engagement de votre plancher pelvien. Donc chaque fois qu'on expire, on essaie de l'activer et on essaie également de penser de monter ce nombril vers la colonne et vers la cage thoracique pour vous allonger. Vous pouvez faire encore 2 mouvements avec ses bras. À l'expiration, on ferme. Et une dernière fois, on inspire. Et à l'expiration, on referme. Restez ici maintenant. À votre inspiration, il y aura un bras qui part en arrière, l'autre qui part en avant. Ne touchez pas le sol avec vos balles. À l'expiration, retournez à la position initiale. On change. On inspire. Un bras qui part en arrière, l'autre en avant. Et puis à l'expiration, on retourne. Ce que vous voulez garder, c'est toujours une taille qui est haute à la même hauteur des deux côtés. Donc raccourcissez pas un côté. Et on change. Et à l'expiration, on revient. Attention également à vos épaules, de toujours garder vos épaules loin de vos oreilles. Encore une fois de chaque côté. Pensez toujours que vos balles pèsent quelques kilos pour augmenter la résistance. Bien sûr, si vous avez des haltères, vous pouvez aussi utiliser les haltères à la maison. Et là, on reste. Maintenant, on va plier notre bras droit et on va plier le bras gauche aussi. Avec la main gauche, on va soutenir notre coude droit. Je vais expirer pour tendre le bras droit. À l'inspiration, je plie. Pensez que cette balle, elle est vraiment lourde. Là, vous allez travailler votre triceps. Les épaules restent loin de nos oreilles. Vous allez expirer pour monter le bras, inspirez pour le replier. Expirez, tendez, inspirez, repliez. Attention même à votre bras gauche, l'épaule du bras gauche est aussi loin de votre oreille. On va faire ce mouvement encore 3 fois pour avoir plus ou moins 10 répétitions. Encore 2. Et une dernière fois. On allonge, on change. C'est la main droite maintenant qui soutient le coude gauche. J'expire, je tends. Et j'inspire, je plie. J'expire, je tends. J'inspire, je plie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on y va encore 2 fois, 9, et une toute dernière fois, et
10. Et on relâche. On va étirer maintenant les pectoraux. C'est en même temps aussi le petit moment de détente à la fin de notre cours. Vous pouvez utiliser ces 2 balles et vous allez vous coucher dessus. Positionnez-les à la hauteur de vos omoplates. Donc vous vous couchez sur ces 2 balles. Vous pouvez prendre des coussins si vous voulez pour protéger votre nuque. Vous gardez les genoux ensemble et les pieds bien élargis. Là, vous essayez juste de trouver le bon positionnement avec ces balles pour qu'ils soient bien sur l'omoplate, dans un endroit où vous sentez où ça étire, ça me fait du bien. Les bras, vous pouvez par la suite les garder sur le côté ou bien en cactus, à vous de décider. Et vous restez quelques secondes dans cette position. Vous respirez profondément. Ressentez comme à l'expiration, vous pouvez presser légèrement avec votre haut du dos contre les balles. Et comme à l'inspiration, la cage thoracique s'élargit. En même temps, on essaye de se détendre et de relâcher. Après avoir resté dans cette position pendant un petit moment, vous pouvez enlever les balles, mettez-les à côté et restez couché si possible sans coussin et appréciez juste un petit peu cette sensation de vide que vous avez maintenant dans votre dos. Vous avez l'impression d'avoir toujours les balles encore en dessous de vos omoplates, mais vous sentez maintenant comme de plus en plus cet espace qui était vide va se remplir avec la matière. Et vous sentez quand vous êtes de plus en plus lourde sur votre matelas. Continuez à respirer profondément et à relâcher. Vous pouvez maintenant de nouveau gentiment ouvrir vos yeux. Et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez vous tourner sur le côté. Et prenez le temps pour doucement de nouveau vous asseoir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. Donc on est environ à une demi-heure de cours. Et puis j'espère que vous vous sentez bien et puis que c'est une petite séance que vous pouvez faire régulièrement chez vous à la maison quand vous avez le temps. Merci beaucoup.